J'aimerais commencer mon intervention en soulignant le fait que ce rapport est plutôt bien détaillé, bien plus que celui de la Commission développement économique dont je suis également membre. Je vous invite à l'utiliser comme exemple pour les rapports du budget primitif de l'année prochaine. Avec le peu de temps dont je dispose, je vais limiter mon intervention sur deux thématiques. Si je suis satisfaite de l'intégration de la santé environnementale dans ce rapport, je regrette que ce sujet soit limité à seulement 4 lignes et la thématique de la pollution de l'air. Les liens entre la protection de l'environnement et la santé publique ne datent pas d'hier. Dès 1999, l'Organisation mondiale de la santé déclarait que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Nous avons donc déposé un amendement pour amplifier le travail de la région sur la santé environnementale, où la région peut avoir des leviers d'action. Qualité des sols et de l'eau, réduction de l'exposition des habitantes et des habitants aux produits chimiques, dont les pesticides et les perturbateurs endocriniens. La région a des compétences certes limitées dans le défi de la santé, mais elle peut jouer un rôle crucial de prévention en utilisant sa compétence environnement. Sur le sujet de la télémédecine, l'outil numérique peut effectivement être intéressant, notamment pour les personnes isolées ou vivant dans les zones rurales. Toutefois, nous ne pouvons baser 50% d'un plan santé sur la télémédecine. Le contact humain est indispensable pour prendre en charge les soins des malades, les problèmes que les malades rencontrent. D'autant plus que les personnes isolées ou vivant dans les zones rurales sont souvent celles qui souffrent le plus de la précarité numérique. Nous avons déposé un amendement en ce sens que je vous